Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télé 4VEH, que la paix et la grâce du bon Dieu soient avec vous tous. Nous vraiment réjouis pour nous capables de rejoindre nous après un temps de silence pour nous rentrer dans une belle saison pascale. Alors, nous parlons de temps de silence, c'est parce que quand même ça prend nous un an environ pour nous capables de rejoindre nous pour nous ensemble étudier parole bon Dieu, à réfléchir autour de la mort et de la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour année ça, thème que Radio Télé 4VH a considéré pour Pâques là, il dit faut que Christ là t'est mouru. Nous chitali dans Romains chapitre 5, les versets 1 à 11, Romains chapitre 8, verset 31 pour arriver dans verset 39. Nous pourrons content pendant semaine pascale ça, recevoir différents prédicateurs qui pourront parler de la part de Dieu pour nous même avec vous capable édifier. Jodia, c'est une date spéciale. Nous connaissons que généralement, dans la saison Pâques là, nous toujours l'ouvrir série ça avec la rentrée de Jésus à Jérusalem, c'est-à-dire le dimanche des Rameaux. C'est dans ce sens, Jodia, nous allons honneur recevoir le révérend pasteur Moïse Jackson, qui pourra gagner pour parler avec nous de la part de Dieu. Il pourra dire nous que Jésus, c'est Messie. Et c'est certain que pour les gens qui connaissent déjà, ils sont fiers. Et pour ceux qui vont encore faire la paix avec lui, ils vont sentir dans eux urgence pour prendre Jésus comme Sauveur et Seigneur, parce que lui, c'est Messie, l'envoyé de Dieu, loin de l'Éternel, le choisi de Dieu. Même Jésus-Christ a fait entrer à Jérusalem, c'est certain, je dis, nous pas le sentir dans nous-mêmes, que nous avons besoin de quitter l'espace pour le capable entrer. Nous espérons que le message aujourd'hui est capable de servir de rappel pour nous avec vous, pour nous connaître que Jésus a besoin de faire entrer lui, pas seulement entrer pour l'aller, mais demeurer la caille. Mon qui l'a vous servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Moment où je vais m'inviter à mettre disponible et disposé pour tenter que ça bon Dieu veut dire à vous par canal serviteur pasteur Moïse Jackson, pasteur de l'église baptiste des Rachetés, qui pourra gagner pour parler avec nous de la part de Dieu. Jésus, c'est Messie. Bon dimanche des Rameaux, bonne audition, très bonne édification. Mes chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Et je dis à son grand plaisir que moi gagne pour que moi capable et venir pour parler avec vous au sujet de Jésus le Messie. Jésus le Messie. Jésus c'est Messie. C'est sujet ça que nous avons pour nous partager avec vous. Nous profitons de l'occasion ça également pour nous saluer tous les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes qui souvent tendent nous et partagent le message de la parole de Dieu avec nous. Et nous profiter occasion ça également pour nous remercier le Seigneur qui nous privilège ça pour nous partager parole li. Et nous remercier très sincèrement la radio 4VEH et à travers la télévision 4VEH qui permettent que tous les amis nous soient capables de partager le message avec nous. Occasion ça, c'est une occasion très spéciale
amis qui parlé avec vous, c'est Pasteur Moïse Jackson, qui souvent fois partageait parole avec nous à travers la radio télé 4VH. Mais bien aimé, je dis c'est un plaisir pour nous, encore une fois, pour nous partager sujet ça avec vous. Jésus, c'est Messie. Jésus, c'est Messie, c'est un thème que en pile monde très souvent tendait et que nous t'arrêtons partager avec vous aujourd'hui. Nous pouvons aller partager texte avec vous, que son texte que nous pouvons prendre quelques grands versets là dans lui pour nous partager message ça avec vous matin. Alors avec moi dans Jean chapitre 4, c'est là moi va découvrir deux grands versets pour partager avec vous et tout au cours de développement message là, nous va trouver l'autre texte que pour nous partager avec vous. Jean chapitre 4, le verset 25 au verset 26, mais qui ça dit? Il dit que la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Mais bien aimé, il y a un bagage qui est assez intéressant, c'est que la femme samaritaine, lorsque Jésus-Christ était en conversation avec lui, pour que lui était capable de prouver que les besoins d'un Messie qui est capable de porter un soulagement total pour lui. Et lorsque Jésus-Christ t'a partagé ça, il t'a dit que femme, bon, un petit goût de l'eau. Est-ce que femme non te comprend qui est-ce qui t'a parlé avec lui? Non. Et lorsque il dit que qui relation que nous gagnons pour que nous baou un petit goût de l'eau, d'ailleurs où c'est juif et nous-mêmes c'est samaritaine. Nous pas une relation. Donc femme non te comprend très bien. Ça t'a dit Jésus-Christ, mais il pas comprendre et il pas connaître non plus qui est-ce qui t'a parlé avec lui. Maintenant femme non te tendait parler à travers prophétie, il y a un Messie qui vient pour venir. Et c'est là, femme non, pour étonner, ou est-ce que c'est avec Messie que il a parlé. Lorsque Jésus-Christ dit que, si tu connais qui est-ce qui a parlé avec vous, c'est moi qui m'a donné de l'eau. Et c'est de l'eau ça, lorsque tu vas boire, ou pas jamais soif encore. Et puis, là, femme non vient découvrir que, oh, ça qui passe, c'était un Messie qui vient pour venir. Lorsque il va venir, il va annoncer toute la vérité. Jésus-Christ déclare, il dit, c'est moi-même qui parle avec vous. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a un thème que vous avez utilisé pour parler de roi, c'est Mashiach. En hébreu, il y a un thème qui signifie roi, qui désigne un roi, et il est important pour nous montrer que dans l'Ancien Testament, il était toujours roi et pour montrer que sont choisis. Donc, dans 1 Samuel chapitre 15, le verset 1er, lorsque bon Dieu il était besoin de choisir, il était fait Samuel choisir le roi Saül pour le peuple d'Israël. Et lorsque le roi fin choisi, eh bien, il prouve que c'est bon Dieu qui fait choix ça. Dans 1 Samuel chapitre 16 également, pour capable choisir David, Samuel allait la caille Isaïe et pour te faire choix un roi pour l'Éternel. Et que c'est à travers l'huile que t'es oint David pour l'Éternel. Mes chers amis, lorsque bon Dieu a choisi un roi, li oint li. Maintenant, le mot Messie, li signifie en hébreu oint. C'est-à-dire que, puisque Messia, lorsque vous allez dans Mashiach, qui signifie oint, eh bien, c'est en hébreu. Lorsque vous allez dans le mot grec là, encore, ou est Messie qui signifie oint, et le même mot, les mêmes mots qui sont utilisés pour Messie et
ni Christ, c'est oint également. Cela veut dire tous les deux, Christ et Messie, eh bien, il signifie ni en hébreu, ni en grec, le mot oint. Maintenant, là, lorsque nous lisons ni dans l'Ancien Testament, c'est hébreu, ni dans le Nouveau Testament grec, là, eh bien, il signifie oint pour Messie. Maintenant, nous regardons, est-ce que Jésus-Christ nous peut découvrir trois vérités ou bien trois preuves qui prouvent que Jésus-Christ, alors Jésus c'est Messia. Et c'est là que nous parlons ensemble avec vous. Soit aller dans d'autres textes, le point 1 Roi chapitre 1er, le verset 34, il était toujours loin, monde que bon Dieu choisit. Maintenant, trois vérités qui pourraient prouver que nous voyons que Jésus c'est Messia. Premièrement, il y a une vérité que nous voulons partager avec vous, c'est pour prouver que c'est à travers la prédiction des prophètes. À travers la prédiction des prophètes, lorsque bon Dieu t'a utilisé les prophètes pour te parler pour lui dans l'Ancien Testament, alors il t'a prédit que Jésus-Christ est pour venir comme un roi, Jésus-Christ est pour venir comme le Messie. Maintenant, et c'est ça fait que si l'Ancien Testament annonce lui, nous parlons qui ça a été dit de Messia, qui est pour venir, allez avec moi, mes bien-aimés, dans le Seigneur, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5 au verset 6. Et c'est très important pour nous garder ça ensemble avec moi. Et qui ça a été dit? Il y a un pile texte que nous sommes capables de découvrir, mais on nous finit point Ésaïe chapitre 9, là, qui ça a été dit de Messia, comme Christ, c'est lui qui pourra dominer. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5 au verset 6, bon, qui ça dit? Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5 au verset 6, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Cela veut dire, Jésus-Christ, il gagne un lien directement avec David. Ça nous est la dynastie de la davidique. Lorsque il parlait de Jésus-Christ, il gagne pour venir comme le Messie, comme moi. C'est très important. Et si ou bien découvrir ça, Matthieu, évangéliste Matthieu, pour parler de ça, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, pour montrer que, il prouvait que, oui, ça, Jésus, enfant ça qui vient pour naître, il peut sortir dans la famille David, là. Et s'il peut sortir dans la famille David, rapidement, ou déjà, ouais, que c'est une famille royale. Alors, avec moi, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 1er, qui ça, dans la généalogie de Jésus-Christ, qui ça dit? Il dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ouais, il fait mention que Jésus, c'est fils de David. Rapidement. Donc, ça n'a pas de doute là dans lui que c'est le roi. Donc, là, aller dans Jérémie chapitre 23, nous font retourner encore dans l'Ancien Testament. Dans Jérémie chapitre 23, encore qui pourrait parler de la venue de Messie. On nous regarde Jérémie chapitre 23, le verset 5, qui ça dit? Il dit comme ça que voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Oh, mes chers amis, ça très important, c'est que la prédiction des prophètes sur l'avenir du Messie, il dit ça, que Jésus, il pourra venir comme Messie, comme roi. Il pourra régner. Et qui ça, dans le choix ou bien dans la prédiction des prophètes, cela veut dire, prophètes qui ont gagné deux rôles, ils ont joué dans l'Ancien Testament. Il y a un bagage que nous voulons partager ensemble. Premièrement, prophètes, ils ont prêché.
c'est la prédication des prophètes. Ils étaient là pour exhorter le peuple de Dieu. Prophètes, ils étaient là également pour te prédire ça qui est pour arriver, ça qui annonce qui pourra le faire. C'est pas le moment où pour prêcher, mais dans un certain temps, mais ça qui pourra arriver selon l'Éternel. Pas oublier que prophètes ont toujours prêché ainsi par l'Éternel. Ça, bon Dieu dit, et les vrais prophètes, bien entendu. C'est prophète qui inspiré de Dieu. C'est prophète choisi par Dieu. C'est eux qui toujours annoncé qui ça qui peut arriver. Et qui ça qui peut arriver non, pour le Messie. C'est que ils ont annoncé qu'il y a un roi qui peut venir, c'est lui qui peut régner. Et nous avons que la prédiction des prophètes sur l'avenir du roi sauveur, ou bien le Messie, ou bien le Christ, qui s'acrivait, roi ça, numéro 1, c'est l'idée désigné par Dieu. Parce que c'est pas un homme, c'est pas n'importe monde, mais c'est le choix de Dieu. C'est le plan de Dieu, il choisit un roi qui est pour venir dominer. C'est le roi également qui va restaurer Israël. Pas oublier que Israël était dominé par les Romains. Israël, il était pas sans pile péripéties colonisé. Ça veut dire dévasté, un pile problème. Donc, puisque bon Dieu, ouais, c'est peuple qui choisit, il décidé, voyons roi pour venir résoudre le problème qui a passé. Il est vrai que Israël était toujours assoiffé un roi. Israël était toujours assoiffé un roi, mais bien aimé. Mais qui s'arrivait? Non seulement bon Dieu, il fait choix, il désigné, le Messie est désigné. Alors pour les prophètes, c'est que choix ça, c'est le choix de Dieu. Deuxièmement, c'est le roi qui va restaurer Israël. Et troisièmement, c'est le roi qui va dominer le royaume d'Israël. Puisque c'est Dieu puissant, Père éternel, le roi sauveur qui va délivrer Israël dans les mains des oppresseurs, qui a dominé, qui a fait Israël passer en pile misère. Mais l'Éternel, il choisit pour lui capable de voyer le Messie pour venir délivrer Israël. Certes, les Juifs, ils ont cherché un roi pour qui exercer un contrôle politique. Les Juifs, ils ont cherché un roi pour qui vienne dominer sur eux et militairement et pour avoir recours à l'autre peuple qui a fait passer misère. Est-ce que c'était ça qui était dans le plan bon Dieu? Il y a un roi pour venir goumer, il y a un roi qui rentre dans la politique, il y a un roi qui vient faire détail pour capable prouver que le peuple a un roi qui bandit, qui a goumé? Non, c'est pas ça le plan de Dieu. Il y a un roi qui vient porter la paix dans le monde. Il y a un roi qui vient résoudre problème guerre dans le monde. Il y a un roi qui vient prouver que les différents de tout l'autre royaume, cap goumé, cap bataille, cap détruit. Mais roi ça, il pas de vin goumé pour détruire, mais il vient pour venir construire le monde à travers la paix qu'il vient partager avec nous, mes chers amis. Et Jésus-Christ, il est venu. Alors, non, selon prophétie, la parole de Dieu dit nous que royaume que l'Église pour venir établi dans le monde là, il n'est pas limité par des frontières. Royaume que l'Église pour venir établi, c'est pas un roi qui peut venir pour capable prouver que pour goumer pour un pays. Mais c'est un roi qui peut venir pour goumer pour le monde entier. C'est pas avec les armes, c'est pas avec des chars de guerre, mais c'est un roi qui a venu pour venir porter la paix, qui vient porter la réconciliation, qui vient porter, mes chers amis bien-aimés, qui vient porter le dialogue, l'amour dans le monde. Il est clair que peut-être c'est pas ça. Israélites ont espéré un roi qui vient dire la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est pas ça. Ils n'ont pas espéré ça. Et puisque n'ont pas espéré ça, mes chers amis, mais ça, roi, pour venir faire. Et c'est ça que Jésus-Christ, apparition lui, c'est ça qu'il vient faire. Dans Acte chapitre 1er, le verset 8, non, mais c'est message, mais c'est ça, il décide de faire, et pour venir réconcilier le monde. Regardez qui s'est dit disciples, non, apôtres, dans Acte chapitre 1er, le verset 8, bon, lis ça pour demander, mais message que roi, il voulait partager avec nous toutes, pour réconcilier le monde, pour porter la paix dans le monde, qui s'est dit? Mais ça,
Et puisque Israël n'a pas jamais espéré de ça, et c'est pas ça au développé non plus, et comment on voit ça, on parlera plus tard, comment on va réagir. Qui s'est dit? Dans Actes chapitre 8, premier verset 8, excuse-moi, qui s'est dit? Il dit que, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que, il a besoin des hommes, des femmes pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour réconcilier le monde jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que c'est pas pour Israël que seulement la vie gourmet, il a passé clair à travers Israël, mais malheureusement, Israël, il n'a pas compris ça, il n'a pas quoi c'est roi ça a besoin. Israël, pas vraiment quoi non roi qui vient parler de la paix dans le monde, mais il a quoi non roi qui vient gourmet pour eux-mêmes. Il y a un roi qui vient gourmet. Et Jésus-Christ, même après sa résurrection, il pourra prouver que ça, m'a vinn faire, c'est pas gourmet, m'a vinn gourmet monde, mais m'a vinn porter la paix. Regardez, après sa résurrection, il pourra voir apôtres, il pourra voir disciples, qui s'est dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 au verset 20, il pourra dire comme ça que allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis il dit que enseignez-yo à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans le verset 20, il dit car je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, regardez, jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire, son roi qui vient porter la paix, son roi qui vient porter enseignement de la vérité, son roi qui vient réconcilier le monde, c'est un roi qui vient propager un message pour le monde. C'est pas un roi qui vient goumer contre les Romains, qui t'a saccagé Israël. Est-ce que, mes bien-aimés, ou quoi dans bataille, ou quoi dans roi qui peut venir prendre arme à feu pour capable de défendre nous? Mais Jésus-Christ, il n'est pas venu pour venir prendre arme, pour détruire, mais il est venu pour porter l'amour, porter la réconciliation comme moi. Ça, est-ce que la prophétie que nous voyons qui t'a annoncé à travers Jérémie, à travers Esaïe et d'autres prophètes annoncés, est-ce que nous voyons ça accompli? Absolument. Jésus-Christ il est venu pour venir sauver nous comme le Messie, comme Christ. Il est venu pour capable sauver nous comme roi sauveur, que royaume établi dans la vie tout le monde qui croit. Mais cependant, dans le règne millénaire, royaume qui pour venir physique sur la terre. Il a établi laissez nous parler que nous parlons content, n'a régné avec roi comme prince, comme princesse. Alléluia. Laissez nous sentir nous fiers de roi ça. Pour le moment présent, le royaume de Dieu est spirituel puisque Jésus-Christ, comme sauveur, il habite dans nos cœurs, il habite dans nous. Vous savez que les yo comme petit bon Dieu, que Jésus-Christ habite dans ou doit quoi dans roi ça, ou doit quoi dans sauveur ça. Mais bien aimé, moi rappelez que on ami qui a témoigné la grandeur, le pouvoir du roi Messie ou roi sauveur. Et puis il a dit, mais ça le dit, c'est Jeffrey R. Holland qui s'est dit, il dit, je sais qu'il est le Saint d'Israël, le Messie qui reviendra un jour en gloire à la fin pour régner sur la terre en tant que Seigneur des seigneurs et roi des rois. Je sais qu'il n'y a pas d'autre nom donné sous les cieux par lequel l'homme puisse être sauvé. Alléluia. Voilà le témoignage de Jeffrey. Donc ça veut dire Jésus comme roi, comme sauveur, un jour, il reviendra pour régner sur la terre. Et ceci, laisse ça royaume non, j'aime ça dire, il y a physique, n'a pas n'a pas habité avec roi et laisse ça n'a vivre avec lui pour toujours dans le royaume que il va établir. Mes chers amis bien-aimés, est-ce que vous croyez dans la prophétie que bon Dieu annonçait yo? Ça, il gagne pour lui capable d'accomplir totalement lorsque roi va habiter avec vous sur la terre. Pour le moment présent, Jésus-Christ vient sauver nous comme le Messie, comme le Sauveur, pour que il habite dans que nous comme roi. Puisque
royaume nan pas encore physique, royaume nan li spirituel, li existé pour tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Une deuxième vérité que nous voulons partager avec vous, c'est la confirmation de Jésus en tant que le Messie. Ça, c'est pas prophète. Il est vrai que Jésus-Christ, c'est un prophète, puisque il connaît toute vérité, il gagne toute vérité, et il c'est vérité. Écoutez bien, Jésus-Christ pour confirmer pour tout le monde qui gagne doute, tout le monde qui peut-être soit pas quoi là dans lui. Et pour dire, moi, c'est moi-même qui Messie. Est-ce qu'on a un doute que Jésus c'est Messie? Absolument, à partir d'aujourd'hui, doute l'a sorti, puisque Christ, Jésus lui-même, il pourra dire que lui c'est Messie. Alors avec moi, mes chers amis, quelquefois, les gens parlent avec vous, ils disent, mais ça m'a fait, mais qui est-ce que mieux? Et puis, laissez ça ou quoi? Laissez l'autre monde qui dit lui, qui s'acrive. Vous dites, bon, je ne vais pas fin quoi, parce que c'est où qui dit, faut avoir un témoin oculaire, mais Christ, Jésus pour déclarer ça, et retirer doute dans la vie femme samaritaine, qui te dit que, moi, attendez, gagner, ça qui annonçait que le Messie est pour venir, pour annoncer la vérité. Eh bien, Christ pour prouver ça. Lors de sa conversion, lors de sa conversation avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, là, le verset 25 au verset 26, là, et c'est là nous te lire pour nous te bon texte ça, qui ça, Jésus-Christ, lui-même, il te dit femme, non, c'est que, et nous voyons que, qui ça, Messie, qui ça Christ vient faire, ou qu'a dit le roi sauveur, ou qu'a dit le Messie, ou qu'a dit le Christ, parce que c'est même bagaille là, parce que comme ouin, et c'est ça qui aide nous comprendre, ouin, l'oli dans grec hébreu, il signifie Messie. L'ol aller pour Christ, Christos, même bagay là en grec encore ouin. C'est ça, Jésus, c'est Messia. Jésus, c'est Christ là. Et c'est ça fait que, ou poil pas de doute encore, sur ton petit Jean, tout blé, ou te manquer comprendre la parole de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, ou à ressaisir pour dire que, absolument, Jésus c'est Messia. Alors avec moi, côté me lit déjà avant que pour montrer plus clair les revenants point ça et que Jésus prouve que lui c'est Messia. Allez, dans Jean chapitre 4, côté nous te lire lorsque femme non pas de salut et non rapport qui était interrompu entre Samaritains avec Juifs, c'est que nous connaissons chaque fois les Juifs yon l'autre pays point yo en captivité. Si yo gen relation sentimentale avec les païens, avec moun qui pas sorti dans famille juif là, yo relé yo moun souillé, moun impur. Et Juifs yo reconnaît ça et Samaritains yo, c'est pas le fait que yo étaient en captivité comme Juifs. Et puis, qu'on y a, yo rivé dans notre relation avec moun qui pas sorti dans la famille juif là comme païen. Et puis, qu'on y a, juif dit que moun sa yo, nous pas qu'à fait vivre même côté avec yo, parce que yo souillé. Et mais, rapidement, mes bien-aimés, yo prend petit territoire pa yo, comme moun qui souillé, et yo relé tête yo même yo vin gagner non samaritain, qui signifie moun qui a pas, moun qui souillé, qui pas sorti dans la famille juif là. Et ça avec eux, femme nan te bien dit que nous pas de rapport. Ou même qui juif, et moi qui samaritaine, qui rapport nous gagne. Et il connaît que pas de rapport parce que juif yo connaît que tout le monde qui a une relation avec l'autre païen, yo pas qu'à faire partie de famille juif là. Maintenant, ils savaient que il te besoin de salut, il te besoin de sauver, il te besoin yon monde qui capable d'intégrer lui puisque le roi sauveur, le Messie pas venu pour un groupe de monde. Mais il est venu pour tout le monde, sans distinction. Il n'est pas rejeté monde, il n'est pas un groupe pour le mettre à part. Malheureusement, Israël te croit que c'est eux-mêmes qui seul peuple, le peuple saint, le peuple élu pour bon Dieu. Mais Jésus-Christ, il vient pour un monde qui pas bon yo, il vient pour un monde qui malade yo, il vient pour un monde qui souillé yo, il vient pour un monde qui rejeté yo, pour le cas restaurer yo. Puisque ces missions-là, c'est la restauration des hommes. Et c'est avec eux Christ, il fait ça. Mais ça, il fait. Le Messie, qui ça, il fait? Il prouvait lui-même, il c'est Messian, ça va tout là-dedans. Dans le verset 25, il dit comme ça que la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Ouais, le Messie ou Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Et Jésus
Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Qui est-ce qui dit ça? C'est Jésus. C'est moi qui parle là. C'est Messia. Ou bien c'est moi qui Christ là. Et ça va gagner doute là-dedans. Lorsque femme non, tellement content, mes chers amis, femme non, pour elle faire gros bruit, femme non, pour elle commencer courir, pour elle faire l'autre monde connaît. Moi, rencontre un homme qui dit toute bagaille. Dans le verset 29, il dit, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait ça pour le Christ. Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Regardez que femme a parlé de Christ. Dans rencontre lui, puisque Christ prouve lui. C'est lui-même qui Christ là. C'est lui-même qui Messie. C'est lui-même qui sauveur. Et rapidement, femme non prend un courant. Il court, il fait bruit pour après l'homme pour dire que, vine ouais, est-ce que c'est pas lui qui Christ ça? Et absolument, dans le verset 43, regardez qui ça qui peut arriver à travers message, femme non comme moi, comme sauveur, qu'elle rencontrait. Et c'est Christ même qui fait le connaître. Il c'est Christ ça. D'abord, il y a doute dans ça. Et qui s'arrive? Ou avoir un message femme non, qui est fait le fait, les filles rencontrer Christ. Regardez, dans le verset 39, il dit, dans le verset 39, qui ça dit? Il dit, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit, tout ce que j'ai fait aussi. Quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. En pile Samaritain, ils viennent quoi? À cause de femmes qui dit trouver Messia. À cause de femmes qui dit que il trouver Christ. Et là, femme t'es conscient de l'Italie. Femme t'a accepté Christ comme sauveur. Femme t'a accepté Jésus comme le Messie. Et il t'a fait l'autre monde connaît, il rencontre Messie. Combien de fois vous rencontrez Jésus ou point temps pour faire l'autre monde connaître que vous rencontrez Jésus comme sauveur, comme Messie? Pour un petit temps réfléchir, mes chers amis bien-aimés. Pour un petit temps pour dire que est-ce que vous avez intérêt pour faire l'autre monde connaître ou te rencontrer le Messie dans votre vie et pour que ça qu'on bénéficie ou t'as remis l'autre monde bénéficier. Les femmes non pas égoïstes. Il te prend temps pour te propager le message là. Non seulement, deuxième bagaille, c'est que Jésus lui confirmait à l'autre monde que lui c'est Messie. 1, il fait ça lors de sa conversation avec la femme samaritaine. 2, Jésus a confirmé qu'il est le Messie lors de son arrestation. Lorsque il a arrêté lui par complicité de Judas Iscariote, dans Marc chapitre 14, allez avec moi, dans Marc chapitre 14, le verset 61, 62, ou après que Jésus fait tout le monde connaît, lui c'est Messie. Ça va tout dans ça. Jean chapitre 14, le verset 61, 62, et c'est là qu'on a découvert que Jésus fait tout le monde connaît, lui c'est Messie. Qui ça dit? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Dans le verset 62, ça dit, Jésus répondit, je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel là. Regardez ça, mes bien-aimés, c'est Jésus, il a arrêté lui. Pour qui ça a arrêté Christ? Il pas de faire qui mal. Christ pas de tout le monde. Christ pas de connant cambriolé. Christ pas de connant violé. Mais il est venu pour apporter la paix. Mais c'est pour ça, il a arrêté, il va mourir. Et mes chers amis, un roi qui vient porter la vie, un roi qui vient porter la paix, un roi qui vient porter réconciliation. Écoutez bien, il a jugé lui. Et mettez toujours dit la vérité. Il pas de menti pour défendre tête li. Et c'est ça lié à. Il dit que c'est moi le Messie. C'est moi qui passe à la droite de la puissance de Dieu. Roi qui charge puissance. Il était qu'à défendre tête li. Mais il pas de faire ça. Il pas de venir goumak moun.
mais il vient apporter la paix dans le monde. Une troisième vérité que Jésus confirmait que Messia ou bien Christ dans Jean chapitre 18, faut-il avancer avec moi, dans Jean chapitre 18, le verset 37 là, lorsque dans le jugement que Christ parle, dit ça une deuxième fois, il parle dit que moi né roi, ça va bien toute la dole, Christ sorti dans celle-là tout roi, alléluia, dans Jean chapitre 18, le verset 37, mais qui ça dit, bah, mais donc comprendre ça, pour capable découvrir ça, qui ça dit, il dit, Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre qui ça? Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus qui dit Pilate ça, je le suis. Moi le roi, moi le Messie, je suis né roi. Et n'importe monde qui tente de voir moi, il y a une vérité. Alléluia. Mes chers amis, ça va gagner doute là-dedans, il confirme que Jésus c'est Messian, il dit li roi, et li roi éternellement, li roi aujourd'hui dans vie nous, il a régné, à droite papa li spirituellement, il habite dans cœur nous, il gagne pour venir établir royaume sur la terre. Yon quatrième côté que Jésus-Christ fait tout le monde prouver que li c'est Messia, c'est lorsque il était avec disciples dans Matthieu chapitre 16, le verset 16. Et puis, Christ a besoin de l'autre monde connaît, lui c'est Messia. Et disciples, bien sûr, pas vraiment connaissent que c'est avec Messia ils ont en affaire, c'est avec Messia a marché, avec Messia a parlé. Et Christ a besoin de retirer tout ça, non yo. Et il pose une question. Matthieu chapitre 16, le verset 15, m'a pris deux versets ça pour nous. Mais ça dit. Dans le, bon, commencer à partir de verset 13 là, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. Qui ça répond? Verset 14, il dit, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Là, pas de problème. C'est ça, on dit que moi y est. Mais nous-mêmes, monsieur qui est avec moi, au bon petit temps, qui est-ce? Moi y est pour nous. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Elle dit, qui est-ce moi y est? Pierre, Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh, Christ content, il bat bravo. Il dit, Pierre, vérité, ça n'a pas sorti dans où en tant que l'homme. Mais ça vient de Dieu. C'est pas Pomme qui révèle au gros secret ça. Parce que Jésus-Christ vient porter la vérité. À chaque fois que vous dit vérité, la vérité n'est pas sortie dans l'homme, mais la vérité est sortie dans bon Dieu. Pour qui ça en pile fois chrétien bay menti? C'est parce que sous ce mensonge là, il n'est pas sorti dans bon Dieu, il est sorti dans Satan. C'est avec eux, en pile monde bay menti. On dit, pasteur, moun yo l'église, yo ben pile menti. Écoutez bien, allez dans souci. Et sous cela, il n'est pas autre que Satan le diable. Dans Jean chapitre 8, verset 44, qui s'est dit? Il dit, Satan est le père du mensonge depuis le commencement. Il a bien menti. Et tout le monde qui a bien menti, eh bien, c'est petit qui est sur petit Satan. Jésus, ben, il a été petit qui est sur petit bon Dieu. Il est le roi. Il a porté la vérité. Et chaque monde qui tend de lui, qui croit dans lui, il a une vérité. Christ Paul dit ça. Dans Matthieu chapitre, alors dans Jean chapitre 14, il fait Matthieu chapitre 16 avec nous, que il confirme que c'est Messia. Tu vois ça avec femme samaritaine dans Jean 4, verset 25 à 26, il dit c'est Messia. Non, avec arrestation dans Marc chapitre 14, verset 61-62, il dit c'est Messia. Lorsque il a posé question dans le jugement, dans Jean chapitre 18, verset 37, il dit oui, c'est moi qui roi, c'est moi qui Messia. Écoutez bien, dans Matthieu chapitre 16, verset 16 là, lorsque il a posé disciples question, qui est-ce moi? Qui est-ce moi? Monsieur te dit, ou c'est Messia, le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Et Christ est d'accord. Il te dit oui, c'est ça. Vérité, ça. Ça veut dire, ou dit la vérité. C'est pas non, oui, sorti en tant que l'homme, mais c'est non, papa. Donc, est-ce que vous croyez dans Jésus comme la vérité? On nous regarde, dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus-Christ déclarait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ, c'est la vérité. Il est venu dans le monde pour lui apporter la vérité. Et pour que la vérité entre dans nous, il quitte consolateur pour que nous capables toujours gagner révélation ça, qui c'est la vérité, pour nous connaître qui est Jésus est dans la vie. Nous. Et tout le monde qui croit dans Jésus, il croit Jésus c'est sauveur. Écoutez bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, troisième vérité ou preuve que nous voulons partager avec vous, c'est la mission du Messie. La mission du Messie, depuis l'Ancien Testament, il a annoncé, c'est le roi qui va dominer, le roi qui pourra dominer dans la vie, nous. C'est le roi qui pourra porter la paix, c'est le roi, le Père éternel. Et c'est lui qui pourra vivre dans nous-mêmes. Eh bien, qui ça fait? Il vient pour ôter péché de l'humanité. Il y a une mission fondamentale que Jésus lui a comme Messie, c'est que c'est venu sauver l'humanité de péché. Ouais, il pas devenu gourmet pour Israël, pour un zam, pour un chat, pour toutes les âmes qui gagnent, que vous connaissez, qui fait guerre avec les dans le monde. C'est pas ça que Christ est venu faire, mais Christ est venu faire une guerre contre le péché. Une guerre contre le péché. Dans Matthieu, chapitre 1er, et qui ça le dit, on parle que c'est très important, dans même prophétie que Matthieu, alors toujours il tendance pour expliquer prophétie dans l'Ancien Testament, il rend clair dans le Nouveau Testament. C'est ça, évangile Matthieu fait. Écoutez, ça dit, dans Matthieu chapitre 1er, le verset 21, et bien qui ça dit, verset 21, il dit, elle enfantera. Alors, au cas dans le verset 20, il dit, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Matthieu 1er, verset 20 au verset 21, il dit que, il dit que un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21 dit, elle enfantera un fils dans des oui, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de qui ça? De ses péchés. C'est Jésus, le Messie, le sauveur du monde. C'est lui qui va sauver l'humanité de péché. Ouais, Christ pas venu pour un pays, mais Christ venu pour le monde entier, l'humanité. Donc Christ, c'est lui qui pourra sauver l'humanité de péché. Ça veut dire qu'il y a une mission fondamentale que Christ fait, c'est venir sauver le monde de péché. Péché qui rend que nous diviser, péché qui rend que nous gagnons la haine contre l'autre, péché qui mette nous dos à dos, péché qui fait nous pas vivre ensemble, péché qui fait que nous pas gagner communion, péché qui fait que nous pas attendre l'autre, apprécier l'autre. Écoutez bien, Christ vient résoudre ça. Il vient ôter le péché du monde. Et si Christ vient faire ça, mes chers amis, on parle, ouais, il y a un verset qui est clair. Et non seulement, il vient retirer le péché nous, puis ben nous liberté. Puis ben nous liberté. Et dans Colossiens chapitre 2, on parle de ça, Christ, tout acte qui te condamne nous, Christ pourra retirer ça, il parle démanteler ça pour que toute barrière, tout ça qui tape nuit nous, tout ça qui empêche nous vivre, tout ça qui empêche nous gagner l'amour, tout ça qui empêche nous vivre y'en avec l'autre, tout ça qui empêche nous aller dans le ciel, Christ vient résoudre ça. Il vient éliminer ça pour nous liberté, comme roi, mes chers amis, qui pourra régner, qui vient régner dans le monde, dans le cœur nous. Qui ça dit? Dans Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15, mais qui ça dit? Bambli pour tendre, le verset 15. Qui ça? Le roi, sauveur, le Christ, le Messie. Qui ça fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant qui côté? À la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en un spectacle, en triomphant d'elle. Qui côté? Par la croix. Jésus, le Messie, il vient clouer sur la croix pour libérer nous. Il vient clouer sur la croix
pour nous liberté. Et c'est ça qui fait que, il parle de ça, Paul parle de ça dans Romains chapitre 8, le verset 1er au verset 2. Il dit, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur, le Roi rédempteur, l'Ipoil dit que il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis, m'a affranchis de qui ça? De la loi du péché et de la mort. Elle dit que il vient libérer nous. Mais c'est mission roi. Il vient ôter péché dans la vie nous, puis il nous salut. Parce que dans Romains chapitre 3, le verset 23, il dit que tout le monde péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Dans même Romains chapitre 6, verset 23, il dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais c'est ça que Christ vient faire. Il vient sauver nous, le roi sauveur. Il vient libérer nous de péché. Il vient donner nous la vie éternelle pour que nous pas qu'à condamner encore. Ça fait dire, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La mission du Messie, il vient ôter le péché. La mission du Messie, il vient libérer nous de péché, puis nous liberté totalement. Et la mission de Messie, il vient nous le salut éternel. Pas oublier que lorsque il rencontre avec Zachée, il peut dire le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus-Christ vient chercher les gens qui sont perdus. Jésus-Christ vient chercher les gens qui sont abandonnés. Jésus-Christ vient chercher les gens qui sont tourmentés. C'est ça qu'il vient faire. Dans la mission, il vient pour le conduire nous vers Papa, dans le ciel, dans le paradis. C'est ça qu'il vient faire. Dans Jean chapitre 4, verset 6, que nous avons versé ça déjà. Il dit comme ça que, mes chers amis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Malheur pour les gens qui croient que y a l'autre chemin, que vous allez dans le ciel. Malheur pour les gens qui pensent que Jésus-Christ, ils n'ont pas besoin de Jésus-Christ, mais ils pensent qu'ils ont besoin de bon Dieu. Personne ne peut pas rencontrer bon Dieu dans le ciel-là sans Jésus-Christ, comme le roi, comme le sauveur, comme le Christ. Personne, parce que vous ne pouvez pas monter dans le ciel sans Jésus-Christ. Et même là que vous pouvez retourner sous terre, vous ne pouvez pas accès pour vivre avec lui parce que c'est lui qui a nettoyé. Terre ça pour passer. Et laisse ça, il a mis une nouvelle terre pour l'habiter avec nous. Écoutez bien, bon Dieu est venu pour défendre nous à travers Jésus-Christ, pour que nous lier ça, pour nous vivre avec lui pour tout le temps. Mes chers amis, est-ce qu'on croit dans Jésus-Christ comme le Messie? Est-ce qu'on croit dans Sauveur ça? Mes chers amis, qui ça qui est en otage? Qui ça, période ça, son période que nous devons réfléchir. Si on mourit sans Christ, qui compte au aller, Christ qui vient sauver là. Écoutez bien, nous rappelons lorsque Jésus a rentré à Jérusalem, il a proclamé lui comme roi, mais Christ a prouvé ça. Qui ça a été monté, pour te proclamer lui comme roi? Il y a un petit mouton. Ça veut dire qu'il n'a pas monté un cheval de guerre. Pour y aller goumer avec moun, mettez mouton petit mouton, qui signifie humilité, la douceur. Et c'est là ça, vous pouvez le connaître que, roi, vous avez besoin, hein? C'est pas roi qui a monté petit mouton, qui a marché lentement. Mais même tout ça, pour les gens qui sauve, pour les gens qui croient dans Christ, écoutez, même si Christ mouton petit mouton, il pas jamais en retard pour venir délivrer. Christ pas jamais en retard. Même si petit mouton a marché lentement, Christ a privé. Parce qu'il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Ça veut dire qu'il est présent partout. Et ça fait qu'il t'a dit tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 28, car je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, quel que soit côtoyé, même si tu vas en bas la mer, bon Dieu, il est là, Jésus est capable de venir délivrer. Même si tu as un don canot, ou pas personne monde, ou perdu, ou égaré, Jésus est capable trouver où pour y sauver où? Qui sauve les? Est-ce que vous voulez prendre Jésus comme le Messie pour sauver où? Est-ce que vous croyez dans l'autre bagaille qui a sauvé où? Écoutez bien, dans Actes chapitre 4, le verset 12, il dit, pas aucun autre nom qui a sauvé que le nom de Jésus. Et me voulez tout ça, mais bien aimé dans le Seigneur, si vous voulez sauver, tendez la voix de Jésus qui dit, viens joindre moi. Ou même qui chargé, fatigué, il va avoir repos. Le repos, c'est le repos pour votre âme sous besoin. Mais je sauver, non mort. C'est Jésus besoin de venir joindre. C'est pour ça qu'il est venu, oui, comme moi. C'est pour ça qu'il est venu, oui, comme Messie.
C'est pour ça qu'elle est venue, pour capable sauver nous. C'est pas pour nous être dans l'ignorance. C'est pas pour nous être yon n'a goumak l'autre. C'est pas pour nous être yon n'a détruit l'autre. Mais nous devons connaître. Nous c'est frères. Nous c'est l'homme que bon Dieu crée nous pour nous vivre. Et pour nous vivre bien, c'est Jésus qui doit entrer en dedans nous. Et pour permettre que nous vivions en paix. C'est lui qui vient porter la paix. Personne ne peut pas la paix dans le monde. Seulement Jésus. Écoutez bien. Pour me finir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ça, nous te apprenons comme preuve que Jésus c'est Messie. Numéro 1, nous te voyons que il était prédit par les prophètes l'avenir du roi Messie ou Sauveur, le Christ. Nous te voyons ça. Son roi qui désigné par Dieu, nous te voyons son roi qui pourra restaurer Israël, nous te voyons son roi qui pourra dominer dans le royaume Israël. Juifs, bien sûr, ils ne sont pas satisfaits de ça. Les Christ viennent joindre, ils ne pas recevoir lui, mais Christ gagne pour le monde entier. Et ça fait que, est-ce qu'on croit dans parole bon Dieu qu'il faut qu'on ait que Jésus venu pour sauver ou de recevoir lui parce que ça a annoncé, il a accompli. 2. La confirmation de Jésus-Christ en tant que le Messie, il confirme lui c'est Messie. Il a fait ça avec femme samaritaine. Et femme samaritaine te quoi, il propage lui. 2. Il a fait ça avec lorsque on t'a arrêté lui. Eh bien, monsieur t'es étonné. Puis il a te dit, non, ça c'est innocent. Je ne pas rien qu'il fait qui mal. Monsieur, pas obéi à Jésus, mais il a découvert que Jésus-Christ c'est Messie. 3. Lorsqu'il a jugé lui, il a saisi ouais, que Jésus-Christ c'est Messie. Parce qu'il a dit, moi, né roi, je ne pas rien. Et que c'est moi qui, Christ là, lui c'est roi. Et que tu quoi, malgré ça, il t'a cloué lui, mais il t'a toujours dit, est-ce que vous c'est roi juif là, pour l'autre monde qui t'a ironisé lui, mais en vérité, il t'a quoi que Jésus-Christ c'est roi. Roi. Et enfin, et non, pour ça, nous te que Jésus-Christ, il t'a fait une appellation li à ses disciples. Pierre t'a déclaré, où c'est le Christ, tu es le Christ. Et que Jésus-Christ t'a applaudi lui. Il t'a dit que, parce que vérité, ça là, il ne vient de où? Il vient de Dieu. Enfin, nous te la mission du Messie, c'est que le Messie est venu pour ôter le péché de l'humanité. 2. Le Messie est venu pour nous libérer. 3. Le Messie est venu pour nous le salut. 4. Le Messie est venu pour continuer au ciel. Et enfin, le Messie est venu pour défendre nous, ou même qui sans secours, ou même qui sans espoir. Viens joindre Jésus pour capable sauver, pour que la vie éternelle. Laisse ça, ou pas inquiéter pour rien, parce que Christ fait appel à vous. Il dit, venez à moi vous tous, qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais c'est ça, mission est venu faire. Est-ce que vous croyez dans Christ? Si vous croyez dans Christ, avancez, prenez décision pour accepter Jésus-Christ. Nous, le monde bouleversé. Il y a un seul monde qui a la paix, il est Jésus. On nous prie le Seigneur, pendant que Christ a parlé dans le cœur, prends décision pour sauver la vie, parce que Christ est venu pour ça, c'est pour te sauver. Seigneur notre Dieu, tant de Père céleste en Jésus-Christ, merci infiniment, malgré toute péripétie, toute souffrance, tout ça qu'on passé pour nous, ou pas te faire rien qui mal, pour te passer souffrance là. Mais cependant, mission te demandé ça, faut que tu souffres pour te capable de sauver nous, faut que tu cloué pour te donner nous liberté. Merci Père, parce qu'on remet nous avec un amour incommensurable. Un amour, c'est Dieu, qui pas de prix, Seigneur, ou te baille Jésus-Christ, petit tout, pour te baille nous la vie éternelle, pour te pardonner péché nous. Permettre que Seigneur nous rester comme des enfants obéissants, comme des enfants croyants, pour nous entendre voir ou parler avec nous, pour nous soumettre à nous-mêmes et marcher avec vous. Seigneur Dieu, merci. Et jusqu'à ce que vous retournez pour capable récompenser nous comme petit tout et punir les perdus qui désobéissent à vous, qui ne croient pas en vous, jusqu'à ce que nous vivions pour tout temps et pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen.
Autant de messages pour le bon Dieu, c'est certain que nous nous bénis. Et nous vraiment remercier le Seigneur qui te rend ça possible aujourd'hui pour nous démarrer. Nous certains que nous avons posé question. Mais pour nous-mêmes qui ont doute sur qui est-ce qui a la vie, nous avons dit que la Bible a clairement montré que route pour mener vers bon Dieu, Dieu le Père, c'est Jésus. Jésus, c'est Messie. Jésus, c'est révélation. C'est cela que nous avons besoin pour que nous soyons capables de ranger tout bagaille. Si nous sommes condamnés, Jésus vient pour libérer nous. Si nous sommes perdus, Jésus vient pour le retrouver. Et tant que fils prodigue, il est d'accord. Retourner la caille papa nous, bon Dieu créateur, il est content de recevoir nous, fait fête pour nous, parce que bon Dieu va le dire, petit moyen t'es perdu, moi rejoindre lui. Il était mort, il est retourné à la vie. Jésus c'est Messie, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est là qui devine avec mission pour réconcilier nous avec bon Dieu. Jésus c'est Messie, et c'est ça que nous besoin connaître pour nous gagner la vie, la paix, la joie en abondance. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyant. Nous remercions bon Dieu qui te fait grâce pour de bien démarrer jeudi. Nous voulons dire un gros merci au révérend pasteur Moïse Jackson qui t'a quitté bon Dieu servir avec lui pour te parler avec que nous dans le moment ça. Nous voulons dire merci à vous-même qui t'a pris le temps pour te suivre le programme ça avec nous. Que bon Dieu n'a moins fini. Béni abondamment.